Je me réveille au toucher léger d'une brise d'été. Le temps est bon, le ciel est bleu. Pourtant, j'ai froid. Mais vraiment froid. J'ai la gorge sèche, j'ai le cœur qui bat, les yeux qui vrillent. Comment me soulager, moi qui erre au fin fond de la Vendée? Le chant du coq ou de la coke? L'herbe à fouler ou à rouler? La canne à pêche ou le cannabis? Bref, être un Rousseau bucolique ou un Baudelaire alcoolique. J'étais jeune, mais pas à jeun. Et pour passer mon temps, ou plutôt le perdre, je ne vivais que de substance, pour qu'enfin l'horloge avance. Ne serait-ce qu'une journée passée sans la charmante compagnie de ma camarade drogue sonnait plus vide et creux que le fond de la pensée de mes camarades du premier rang. Alors j'ai couru dans cette course au plaisir, passant par celui qu'on appelle factice. Je suis parti loin sans bouger, le cachet entre mes canines, et crac. Imaginez-vous. Ce raccourci vers l'extase, je passais de l'enfer de Dante au 7e ciel en une fraction de seconde. Mais comme Jean Valjean ou Cahuzac, on finit toujours par rendre des comptes et vient alors le moment où tout ça sombrit. La drogue comblait un manque, mais manque de bol, elle me pourrissait. Je voulais en ingérer de temps en temps, puis souvent, puis tous les jours, toutes les heures, à chaque minute, à chaque seconde. J'en voulais plus, encore plus, toujours plus, mais stop! J'avais tout perdu. Le goût, l'envie, l'espoir d'éprouver du plaisir sans me détruire. Mais c'est là qu'elle est apparue. Cette drogue, pas comme les autres, sans tumulte ni fracas, sans piqûre ni tabac, me prenant par la main pour d'heureux lendemains. Je parle du plaisir lui-même, cette drogue que l'on recherche partout et dans tout, tellement elle nous rend dépendantes. Amour, joie, tendresse, nostalgie, appelez-la comme vous voulez. Pour moi, c'était au sommet de la colline de Fourvière, à côté de notre petite tour Eiffel, car à Lyon, nous, on peut s'en payer qu'une moitié. C'est là que je l'ai trouvé, ou plutôt qu'il m'a trouvé, dans ce moment simple, qui me sortait de la réalité. Ébahi, je contemplais cette vue sur tout Lyon. Alors, je sais qu'on est à Paris. Mais... je profitais de cet instant, en fait, tel un enfant. Parce que c'était bien là qu'on était les plus heureux, non? S'émerveiller d'une fourmi, manger des pâtes au knacky, cette époque où je gribouillais des maisons carrées avec des toits en triangle. Même Marmiton n'a pas la recette d'une telle Madeleine de Proust. En fait, cher juré, le plaisir est un plat qui se mange chaud. Et il a plus de goût quand on ne le cuisine pas. Alors, cher auditoire, qu'est-ce qu'on fait? Elle est où la solution? Courir après le plaisir? Ou apprendre à le voir? Croyant sans cesse en manquer, j'étais devenu un daltonien du plaisir, n'arrivant pas à en distinguer les couleurs qui étaient pourtant tout autour de moi. Tantôt grand ou petit, coupable ou charnel, plaisir à deux ou plaisir des yeux, il y en a tellement qui existent. Et de toute façon, s'ils viennent tous à moi et que je suis submergé, je ne prends pas beaucoup de risques, car, cher auditoire, une overdose de plaisir, ça s'appelle un orgasme. Alors le plaisir est-il une drogue comme les autres? Sérieusement, comment pourrait-il l'être? Quand le camé finit ses dernières miettes de crack, quand l'héroïnomane finit sa seringue ou quand Palmate finit dans la voiture d'en face. Que reste-t-il? Rien, nada, que chi. La drogue du plaisir est quant à elle ce puissant fond, qui tiendra toujours ses promesses. Je suis indéfiniment capable d'émerveillement, disait Fellini. Quant à moi, je souhaite vous dire que je suis indéfiniment capable de plaisir. Ainsi, cher auditoire, cher juré, je les ai trouvés, mes nouveaux dealers, pas comme les autres. Ils sont à Lyon, mais ils sont à Paris. Ils sont là aussi, oui, je parle de vous, ma belle cour. Vous, présent dans cette grande salle de shoot, qui êtes complice de mon trip à travers vos regards plaisants. Mais je parle aussi de mes amis et ma famille. Oui, Oscar, il y a plus entre mes parents et moi. En effet, papa, maman, vous êtes mes dealers. Et même mes favoris. Vous n'avez pas honte de droguer votre fils? Avec tout le réconfort que vous m'apportez, votre fierté mal dissimulée, votre amour de tous les jours, vous êtes ma dose de dopamine légale. Alors oui, je suis retombé dans la drogue.
Mais non, non, le plaisir n'est pas une drogue comme les autres. C'est la meilleure de toutes.